Et nous allons dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens, c'est après Actes des Apôtres. Dès que vous avez trouvé 1 Corinthiens chapitre 5, vous vous mettez debout pour recevoir la parole de Dieu et nous allons la lire au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons du verset 6 au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons du verset 6 au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous allons aussi rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Et nous lisons du verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 20, nous lisons le verset 17, du verset 17 au verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de bâton et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Seigneur, c'est ta parole. Nous te la recommandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous bien. Alors, le titre de notre message, c'est tout simplement Pâques. Pâques, événement capital de la foi chrétienne. Pâques, événement capital de la foi chrétienne. Pâques, événement capital de la foi chrétienne. Bien-aimés, comme nous venons de le lire, on nous demande de célébrer Pâques. On nous demande de célébrer la fête. Alors, avant ce dimanche, nous avons certainement regardé la télé, nous avons certainement suivi les médias par-ci, par-là. Et avant ce matin, avant ce dimanche, il y a eu ce que nous pouvons appeler une intoxication publicitaire, une intoxication commerciale. En tout cas, à la télé, on nous a montré beaucoup de choses pour préparer Pâques. On a vu beaucoup de publicités. On a vu même des promotions sur les alcools. L'alcool qui coûtait je ne sais combien, on réduit le prix. On a vu des publicités sur les jouets. On a vu des publicités sur le chocolat. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes surfaces, vous voyez le chocolat exposé. On a vu des publicités sur les œufs. Et nous ne sommes pas sans ignorer que la nuit d'hier, samedi à ce matin, les boîtes de nuit ont connu un engouement extraordinaire. Beaucoup sont allés en boîte de nuit pour se défouler, pour danser, pour fêter Pâques. Mais, et les publicités, et les danses, et les fêtes dans les boîtes de nuit, ou encore
des fêtes bien arrosées entre amis, cela, ce n'est pas notre Pâques. En tout cas, ce n'est pas la Pâques de ce matin. Ce n'est pas la Pâques dont nous allons parler. Et dans cet amalgame, où il y a des œufs, il y a des chocolats, il y a aussi la Grande Babylone qui ajoute aussi une partition à ce cafouillage, à cet aveuglement, en organisant avant-hier, vendredi saint, en organisant le chemin de la croix. Donc on a porté la croix, tout ça c'est pas notre Pâques. Vraiment c'est pas de cette Pâques-là que nous parlons. Et encore quand vous regarderez aussi, pour ceux qui ont eu cette possibilité de voir, dans bien des pays, il y a des gens qui ont fait une certaine repentance, extravagante, avec une flagellation. Vous les voyez, le dos flagellé. Il y en a même qui se sont mis sur la croix avec vous avez vu, donc sur la croix. En tout cas, nous, ce n'est pas notre Pâques. Notre Pâques à nous est foncièrement spirituelle. Notre Pâques est spirituelle. Et comme elle est spirituelle, pour la préparer en amont, nous avons observé un jeûne et prière. On a observé un jeûne et prière pour méditer la parole, pour écouter la parole, pour partager la parole. Et nous avons aussi participé à une veillée de prière. Pendant la veillée, nous avons parlé de Jésus, nous avons partagé, nous avons prié. C'est cela notre Pâques. C'est cela vraiment notre Pâques. Et elle est spirituelle. Et puis notre Pâques s'attache exclusivement à celui qui devait venir selon les Saintes Écritures, celui qui devait venir et qui vint. C'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons que Jésus-Christ est notre Pâques. Jésus-Christ est notre agneau immolé. Jésus-Christ est notre Pâques. Donc notre Pâques est spirituel. Et encore, nous allons bénir la chorale qui a beaucoup mis en exergue ce début de culte en chantant, en adorant, en célébrant Jésus. C'est cela notre Pâques. Donc c'est un événement capital. Un événement capital dans la foi d'un chrétien. Pourquoi événement capital? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Rapidement, c'est vrai, nous prendrons 2 ou 3 minutes en plus parce qu'il faudrait bien. Et nous allons rapidement voir l'origine et la justification de la fête de Pâques. Ça sera notre premier point. L'origine et la justification de la fête de Pâques. D'où vient la fête de Pâques et comment elle se justifie. Et au deuxième point, nous allons voir le ministère terrestre de Jésus-Christ. Son ministère, le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et au troisième point, nous allons voir l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Donc Dieu nous permette et que le Saint-Esprit s'associe à nous pour essayer d'aller un peu plus vite et puis essayer aussi de décortiquer, en tout cas avec son esprit, avec sa présence, ces 3 points qui sont essentiels. Nous disons origine et justification de la fête de Pâques, ministère de Jésus-Christ, importance de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, la justification, l'origine et la justification de la fête de Pâques. Quand nous allons dans les Écritures, nous verrons que avant que Jésus ne vienne au monde, il y avait 3 fêtes en Israël. Il y avait 3 fêtes. Il y avait 3 fêtes. La première, c'était la fête des pains sans levain.
la fête des pains sans levain. Cette fête-là, c'est ce qu'on appelle Pâques. Mais là, Pâques s'écrivait sans S. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez Pâques, à certains endroits, Pâques prend un S. Là, c'est Pâques qui se termine par E, qui est la Pâque juive. La Pâque juive, ce n'est pas la Pâque chrétienne. Donc, Jésus participait à cette Pâque juive parce que il était obligatoire en ce temps-là, aux hommes surtout, de participer à ces trois fêtes. Donc, la première était la fête des pains sans levain, on y reviendra, parce que c'est celle qui va nous préoccuper aujourd'hui. Et la deuxième fête, c'est la fête des moissons. La fête de moisson que l'on va appeler plus tard la fête de la Pentecôte. Donc la deuxième, c'est la fête des moissons. Et plus tard, on va l'appeler la fête de la Pentecôte. Parce qu'elle va se fêter, elle va se dérouler 50 jours après Pâques. Donc c'est la Pentecôte. Et nous savons que c'est à la Pentecôte que la promesse de Jésus s'est accomplie avec le Saint-Esprit. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles ou fête des récoltes. Donc la fête des pains sans levain ou la fête de Pâques, la fête de la moisson ou Pentecôte et la fête des tabernacles ou fête de la récolte. Bien. Donc revenons un peu à cette fête de Pâques. Tout d'abord, le mot Pâques vient du verbe hébreu qui veut dire passer outre. Passer outre avec l'intention d'épargner. Donc c'est cela la Pâques. Passer outre avec l'intention d'épargner. Le Pâques veut dire passer outre. Pâques donc dans son origine, c'est au moment disons de la délivrance, au moment de la délivrance des Hébreux, que nous appelons encore Israélites. Donc les Hébreux étaient en esclavage en Égypte. Ils étaient en esclavage en Égypte. Et nous savons que Dieu avait envoyé Moïse pour, en tout cas, libérer son peuple, pour le sortir de l'Égypte. Nous connaissons cette histoire. Donc Moïse est parti, et Moïse a beau tenter, il a fait ceci, il a fait cela, le Pharaon avait un cœur endurci. Pourquoi un cœur endurci? Parce que Dieu voulait faire voir sa gloire. Dieu voulait montrer sa gloire. C'est pour cela que lui-même a endurci le cœur du Pharaon. Donc Moïse est passé par beaucoup de choses. Il est passé par ceci, il est passé par cela. Le Pharaon est resté en tout cas intraitable. Jusqu'au moment où il y aura, en tout cas, un ange destructeur. C'est-à-dire, Dieu va dire à Moïse de dire à Pharaon que cette nuit-là, il y aura un ange qui va détruire les premiers-nés des Égyptiens. Le premier fils des Égyptiens devait mourir cette nuit-là. Tous les premiers fils. On l'appelle un ange destructeur. Et Dieu a dit à Moïse que pour que je reconnaisse les maisons des Hébreux, les maisons des Israélites, il faut qu'ils prennent un agneau qui est sans tache, un agneau qui est sans défaut, et qu'ils le rôtissent, mais le sang de cet agneau sera placé devant leur maison. Chacun d'eux mettra devant sa maison le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau qu'on aura sacrifié. Et lorsque moi je passerai, dit l'Éternel, en tout cas, je détruirai les premiers-nés des Hébreux, mais j'épargnerai les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc je vais détruire les premiers-nés des enfants égyptiens,
et j'épargnerai, je passerai outre. Lorsque j'arrive et qu'il y a sur les linteaux, qu'il y a sur les poteaux, qu'il y a sur les portes du sang, alors moi je passe outre. Je n'entre pas dans cette maison, je passe outre. C'est ce que veut dire Pâques. Pâques veut dire passer outre. Pâques signifie passer outre. Donc je vais passer outre. Je vais passer outre. Je n'entrerai pas dans ces maisons. Je n'entrerai pas dans ces maisons, mais je n'entrerai que dans les maisons des Égyptiens et pour tuer, pour éliminer les premiers-nés. Alors, c'est ce qui fut fait. Et quand Pharaon a vu cela, il a dit à Moïse, prends ton peuple, sors avec ton peuple, je ne veux plus vous voir. Sortez, sortez, partez, partez, je ne veux plus vous voir. Alors, ils sont partis, et vous savez que quand ils partent, le déménagement est très difficile, même jusqu'à aujourd'hui. Surtout nos mamans, quand elles voyagent, elles ne font pas un voyage, mais elles font un déménagement. Alors imaginez en ce temps-là, le déménagement était difficile. Il y avait beaucoup de choses à apporter, il y avait beaucoup de choses. Et puis encore, vous voyez jusqu'aujourd'hui, dans les habitudes de ce temps-là, il y avait des moutons, il y avait des vaches, il y avait des chèvres aussi qu'il fallait prendre. Donc c'était tout un convoi. Et il fallait qu'ils préparent rapidement le pain. Mais le pain n'était pas cuit, c'est-à-dire le pain n'était pas monté, qu'ils étaient obligés de prendre le pain qui n'avait pas le levain qui montait. Et ils ont mangé le pain comme ça parce que rapidement, ils devaient quitter. C'est pour cela que l'origine de la Pâque, c'est celle-là. Et la Pâque, donc, a été instituée en Égypte. La Pâque a été instituée en Égypte. Et Dieu leur dira que ce souvenir de ce jour-là doit être célébré. Donc, chaque année, vous allez célébrer ce souvenir. Le souvenir du fait que je vous ai fait sortir de l'Égypte. Et la fête du pain sans levain, Pâques, dure 7 jours. Donc, voilà l'origine. Et elle se composait de quoi? Elle se composait de 3 choses. C'est-à-dire, le repas qu'on mangeait était un repas qu'on appelait le repas pascal. Ce repas pascal se composait de 3 choses. La première, c'est le rôti d'agneau. Il y en avait par famille, hein? Un agneau par famille. Et lorsqu'on n'était pas une grande famille, on pouvait prendre un agneau pour 2 familles. Mais en principe, c'était un agneau par famille. Alors donc, ce repas, il y avait donc le rôti d'agneau. Le rôti d'agneau qui tout simplement rappelle le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance, le sang qui était mis sur les linteaux. Et c'est par ce sang-là qui est le signe par lequel l'ange destructeur a épargné les enfants d'Israël. C'est pour cela que l'agneau symbolise le passé outre, c'est-à-dire le sang. La deuxième chose qu'il y avait des pains, il y avait du pain sans levain. Vous savez que le levain fait monter la pâte. Le levain fait monter la pâte. Vous en mettez un peu. Les mamans qui savent faire les beignets, elles savent que quand vous mettez du levain, donc la pâte monte. Alors, le levain spirituellement n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que quand la pâte monte, la pâte n'a plus sa forme. C'est-à-dire, spirituellement, le pain avec le levain symbolise la méchanceté, le levain symbolise l'hypocrisie, le levain symbolise le mal. Et quand vous mangez du pain sans levain, cela veut dire que vous prenez un pain qui est pur. Qui est pur. Donc le pain sans levain symbolisait la pureté de nos âmes, la pureté de leur âme. Et le troisième point qu'il y avait des herbes amères. Ils devaient manger des herbes amères. Les herbes amères symbolisent tout simplement les souffrances de la servitude en Égypte. Parce que vous avez souffert en Égypte, alors vous devez manger des herbes amères. Et ils mangeaient des herbes amères. Donc, ils mangeaient pendant le repas pascal, ils prenaient 3 choses.
du pain sans levain, qui symbolise tout simplement la pureté, le bon cœur, le cœur sincère, sans hypocrisie, sans méchanceté. Et deuxième, le sang de l'agneau, l'agneau par son sang, qui symbolisait le sang qui était mis sur les linteaux, et les herbes amères, qui symbolisaient tout simplement les souffrances qu'on avait vécues en Égypte. Église, amen. Amen. Donc voilà le repas auquel Christ participait chaque année. Chaque année, Christ, jeune, participait à ce repas-là. Donc le jour de la Pâque, il mangeait du rôti d'agneau. Le jour de la Pâque, il mangeait du pain sans levain. Le jour de la Pâque, il mangeait des herbes amères. Église, amen. C'était la Pâque. Maintenant, Christ, nous l'avons vu dans Matthieu, il a dit dans Matthieu 20, verset 17, il a dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de bâton et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Donc, Christ annonce sa mort et sa résurrection aux disciples. Alors, pour leur dire au revoir, le dernier repas, le soir, dans la nuit, ils vont prendre ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Au début, on l'appelait le repas pascal. Et maintenant, c'est Paul qui nous le dit. Paul nous dit qu'on l'appelle le repas du Seigneur. Parce que c'est le dernier repas que Christ va prendre avec ses disciples. Alors, ce repas aura quoi? Ce repas va changer. Il va changer par sa composition. Il y aura non pas un rôti d'agneau, il n'y aura pas un rôti d'agneau, mais il y aura quoi? Il y aura un produit de la vigne. Le produit de la vigne peut être du raisin, peut être du whisky, c'est-à-dire du vin rouge. Tout ce qui est produit à partir de la vigne, Donc un produit de la vigne. Parce que bien des gens qui ont été ivrognes dans leur vie pensent que le jour de la Pâque, on doit boire du vin. Non. Jésus dit qu'on boira le produit de la vigne. Mais imaginez, je commence bien Pâques et je termine Pâques avec un titubant. C'est un peu bizarre. C'est pour cela que il va mettre c'est-à-dire du vin, un produit de la vigne. Il va mettre du vin, il va prendre du vin, il va prendre un produit de la vigne. Et il leur dira, buvez ceci, ceci est mon sang. Alléluia. Amen. Le sang de la nouvelle alliance. Donc à chaque fois que nous prenons ce produit de la vigne, nous disons, nous célébrons le sang de l'alliance, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Deuxième chose qui sera au repas, il y aura du pain sans levain. Il y aura du pain sans levain, mais cette fois-ci, le pain sans levain ne va plus représenter, comme on a vu, seulement la pureté, mais nous savons que nous avons un agneau qui est parfait, sans faute, sans tache. Donc le pain représente le corps de Christ. Le pain, c'est le corps de Christ. Je reprends. Il y a d'abord le vin qui représente le sang de Jésus.
Et nous savons que la Bible déclare qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a une puissance. Le sang de l'agneau nous sanctifie. Le sang de l'agneau nous a rachetés du péché. On l'appelle le sang de la rédemption. Et nous savons que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que Abel, par son sang, demande la vengeance. Mais le sang de Jésus transmet l'amour. Par son sang, quand Jésus a versé son sang, il n'a pas demandé vengeance. Mais c'est parce qu'il nous aime. Et la parole dit, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, par cet amour, Dieu nous montre, Jésus-Christ nous montre son amour par son sang. Le sacrifice qu'il a fait, par son sang, il a donné de son sang. Il a donné de ce sang, et si bien que ce sang, quand on l'invoque, c'est avec beaucoup d'émotion, parce que c'est un sang qui symbolise l'amour. Le sang qui est versé, le sacrifice d'amour. Aujourd'hui, c'est difficile de se sacrifier pour les autres. Les frères et sœurs qui étaient avec nous à la veillée, nous avons vu que, comme dit 1 Corinthiens 13, à partir du verset 14, qu'on peut tout avoir, mais on peut avoir la foi, on peut avoir la persévérance, on peut avoir ceci, mais la chose la plus importante, c'est la foi que nous avons en Christ. Donc, c'est la foi. Alors, le sang de Jésus, c'est-à-dire la foi qui passe par l'amour, parce que l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Et vendredi, nous étions pas nombreux du tout, mais nous avons bien partagé parce qu'on a bien compris que dans la vie, il n'y a pas une chose qui dépasse l'amour. Et Jésus nous a montré son amour à travers son sang qui a coulé au mont Golgotha. Et c'est ce sang aussi qui nous lave de nos péchés. Alors, il y a aussi le pain qui est son corps, le corps de Jésus, parce que nous mangeons le corps de Jésus. Mais je vous dis, tout cela, c'est d'une manière symbolique. On n'est pas devenus des anthropophages, on ne mange pas la chair humaine. Mais c'est spirituellement, ça se passe spirituellement, en connexion avec l'Esprit. Et Jésus a ajouté une autre chose. Il a ajouté un troisième symbole. Le troisième symbole qu'il a ajouté, c'est tout simplement le lavement des pieds. En tout cas, si les conditions nous permettaient, pour les gens qui sont là depuis un bout de temps, là, en regardant, je pense à Marie-Thérèse, qui est là depuis très longtemps. Elle sait que le jour de Pâques, on faisait le lavement des pieds. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marie-Thérèse. Voilà. On faisait le lavement des pieds. Le lavement des pieds est c'est quelque chose que Jésus a ajouté le jour de la Pâque, le jour de son dernier repas. Pourquoi? Le lavement des pieds symbolise l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Le lavement des pieds, et la parole dit que c'est lui-même Jésus qui avait pris, je vous donne la référence, le lavement des pieds, c'est lui-même Jésus qui va laver les pieds des autres. Et ça se trouve dans Jean, Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Lavement des pieds, Jean chapitre 13, versets 1 à 17. C'est lui-même qui va prendre une serviette, il va mettre une serviette, et c'est lui-même qui va laver les pieds de ses disciples. En tout cas, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ils le font. Pourquoi nous ne le faisons pas? On a un problème d'eau. Je parlais que si on avait mis de l'eau froide, beaucoup allaient mettre les pieds, mais ça poserait problème. Donc c'est pour cela qu'il nous faut un peu d'eau tiède. C'est peut-être un manque de foi,
Mais en principe, on se lave les pieds les uns les autres. Donc, lui, il a dit, ceci vous le ferez en signe de moi, l'humilité. Parce que dans le temps de Jésus, ne pouvait laver les pieds du visiteur que le dernier des esclaves. Dans la maison, il y avait des esclaves. Mais vous savez que les esclaves sont par niveau. Il y a le chef des esclaves, il y a l'adjoint au chef des esclaves, il y a l'adjoint à l'adjoint du chef des esclaves, il y a l'adjoint à l'adjoint à l'adjoint du chef des esclaves. Donc jusqu'au dernier esclave. Alors c'est le dernier qui se présentait à la porte, parce qu'à chaque fois que quelqu'un entrait, il fallait lui laver les pieds. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il se promenait, ce que nous appelons aujourd'hui des sandales. Il se promenait en sandales. Il se promenait, et puis bien des musulmans, je crois, se promènent comme ça. Il se promenait en sandales, automatiquement, les pieds étaient sales. Donc, quand ils entraient chez quelqu'un, votre hôte venait, il envoyait le dernier des esclaves pour vous laver les pieds. Donc, il vous lave les pieds, il vous lave les pieds, il vous essuie bien les pieds, et puis tranquillement, vous pouvez entrer dans la maison. Alors, lui, Jésus, il a fait ce geste qui est le geste du dernier esclave. C'est pour cela que Pierre dira, mais Seigneur, non seulement les pieds, mais lave-moi autre chose. Parce que Pierre n'en revenait plus. Comment peut-il voir Jésus, qu'il appelait Rabouni, qu'il appelait maître, se rabaisser jusqu'à laver ses pieds? C'est ce qu'on appelle l'humilité. Bien-aimé, aujourd'hui, ne cherche pas à te faire remarquer. Quand tu rentres quelque part, tu as un français, tu as un langage à toi, si bien que tout le monde te regarde. Tu ne veux pas parler comme les autres. Et quand il s'agit de manger, tu as besoin d'un repas spécial, en un mot, tu te fais remarquer. Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc l'humilité précède la gloire. C'est pour cela que Jésus s'est dit, moi je me fais plus petit que vous, pour vous laver les pieds. Vous aussi, lavez-vous les pieds les uns les autres. Et bien aimés, chaque jour, nous devrions nous faire laver les pieds. Chaque jour, on devrait se faire laver les pieds, parce qu'il est important que chacun de nous regarde comment il avance et où se trouve-t-il. Il faut toujours se regarder à travers une glace spirituelle. Tu avances avec Christ. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu es devenu orgueilleux? Parce que le plus souvent, quand l'orgueil vient, on ne se rend pas compte. Ça commence par des petites choses. Des petites choses. Tu as fait une démarche, tu changes la démarche. Tu as des tics qui reviennent, qui n'étaient pas en toi. Parce que quand tu parles, et puis surtout il y a des gens qui parlent avec des lèvres un peu... donc, tu as des signes. Tu as des signes qui font que tu deviennes orgueilleux. Alors Christ nous invite à nous laver régulièrement, à nous faire laver les pieds. Deuxième point que je vais aborder rapidement, l'Église amène. C'est vrai, je vais peut-être un peu trop vite, mais bon, avec les références bibliques, c'est possible. Deuxième point que je vais aborder rapidement, c'est le ministère terrestre de Jésus-Christ. Le ministère terrestre de Jésus-Christ, il y a des gens qui pensent qu'il a duré 3 ans. Il y a d'autres qui pensent qu'il a duré 3 ans et demi. Là, ce n'est pas notre problème. Qu'il dure 3 ans, qu'il dure 3 ans et demi, là, ce sont des problèmes des gens qu'on appelle des théologiens. Alors le ministère terrestre de Jésus a été parsemé des guérisons. Il a guéri, il a opéré des miracles, il a opéré des délivrances, rien que par la parole qu'il prêchait. La parole qu'il prêchait a guéri. Jésus n'a pas fait de gesticulation. Il disait seulement en mon nom, en ceci, qui tu es, lève-toi et marche. Femme, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il n'avait pas de subterfuge. Jésus, par la parole. C'est pour cela que la Bible dit qu'il envoya la parole et la parole les guérit. Rien que par la parole qu'il prêchait, la parole qu'il envoyait,
guérissaient. Mais à côté, il y avait des profiteurs. À côté, il y a des gens qui vivaient de cela. Comme aujourd'hui, il y avait aujourd'hui encore, ce clivage existe entre ceux qui servent Jésus avec humilité et ceux qui le servent avec artifice. Vous allez voir, des gens qu'on appelle, ils se font proclamer grands serviteurs de Dieu, grands pasteurs, grands apôtres, archibishop. Alors que bishop signifie tout simplement évêque. Bishop signifie tout simplement évêque. Au lieu de dire évêque, ils disent bishop. Au lieu de dire archevêque, ils disent archibishop. Et ils ont tissé une certaine autorité autour d'eux. Parce que quand ils s'approchent de l'église, il y a des gardes du corps. Et ces gardes du corps, quand vous les voyez, ils ont le front plissé. Ils regardent, ils surveillent. Parce qu'ils pensent que dans l'église, il y a un ennemi. Alors qu'on est tous fils de Dieu. Donc il y a des gardes du corps. Et quand ils entrent, dès qu'ils entrent, le modérateur ordonne qu'on applaudisse l'homme de Dieu. Acclamons l'homme de Dieu, acclamons le bishop, applaudissons pour le bishop. Lui il se lève, le bishop. Alléluia. Donc ils ont organisé, et quand ils imposent les mains, je vous dis ça chaque année, je le dirai, j'ai regardé une vidéo qui n'était pas un montage. En tout cas, il est debout comme je suis debout. Il lève la main comme ça, tous les gens qui étaient debout par là tombent. Il lève la main, tout le monde est debout et tombe. Donc quand il refait ceci, tout le monde se relève. Il plonge par là, tout le monde qui était debout tombe. Il fait ceci, tout le monde se relève. Ah, il a un pouvoir. Ah, il a un pouvoir. Jésus ne faisait pas ça. Il ne faisait pas ça. La preuve en est que quand il partait, il y a des gens qui ne le reconnaissaient même pas. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Alléluia. Un bon arbre, on le reconnaît par ses fruits. Les fruits que vous donnez. Alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons. Il y a des bons qui existent. Mais on est rentré dans vraiment l'exagération. À telle enseigne qu'aujourd'hui, moi je veux dans cette église-là, mais comme disait quelqu'un, dans cette église, on ne sent pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, on ne sent pas la présence du Saint-Esprit. On fait des cultes charnels, parce que je ne sens pas le Saint-Esprit. Mais si tu ne sens pas le Saint-Esprit, c'est parce que toi-même, tu n'es pas sanctifié. Le Saint-Esprit ne se manifeste qu'auprès de la personne qui est sanctifiée. Église, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, passons outre, comme disait la sœur qui fait la modération, passons outre ces exagérations, mais cela n'exclut pas qu'il y ait quand même des serviteurs que Dieu utilise puissamment, comme Élie. Élie a été utilisé puissamment, Élisée a été utilisé puissamment, et j'en passe, il y a beaucoup de serviteurs que Dieu a utilisés puissamment, et il y en a encore qu'il utilise puissamment. Amen. Il y en a encore, heureusement. Heureusement qu'il y en a, de bons qu'il utilise. Alors, le ministère, donc, automatiquement, comme il y avait beaucoup de guérisons, comme il y avait beaucoup de délivrances, les profiteurs qu'on appelait les pharisiens, qu'on appelait les sadducéens, qu'on appelait les scribes, n'étaient pas contents. Parce que eux, quand il y avait un esprit, ils arrivaient, ils chassaient l'esprit avec beaucoup de choses. Ils chassaient l'esprit parfois en complicité. Mais Jésus est arrivé, il dit, toi, quitte ce corps. Et le corps le quittait. C'est pour cela qu'on a dit qu'il travaillait avec un diable, Belzéboul. Il travaillait avec un diable qui était sorcier. Vous savez bien aimé ce que je dis à tout le monde. Quand vous travaillez pour Jésus en esprit et en vérité, ne soyez pas surpris qu'on vous taxe de sorcier.
Ce n'est pas une injure qui peut vous surprendre. Tout simplement, la personne qui est à côté de toi a vu que toi, tu es dans la vérité de Dieu, tu le sers dans toute l'humilité, tu ne fais que prêcher la parole de Dieu, alors tu es sorcier. Parce que parfois, la nuit, il vient, mais l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache au danger. Il est venu 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'a pas pu t'atteindre. Carrément, il va faire une conclusion que tu es sorcier. Ne pleure pas. Parce que le Seigneur lui-même a été déjà traité de sorcier. Donc nous qui sommes imitateurs de Christ, comme dit Paul, nous ne pouvons aussi qu'être traités de sorciers. À cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Église, amen. Amen. Donc son ministère va créer de la jalousie. De la jalousie. Les Sadducéens, les Sadducéens, les... comment j'ai appelé les autres tout à l'heure là? Les pharisiens. Merci. Les pharisiens, les scribes vont monter un complot contre Jésus pendant son ministère. Mais il fallait aussi que la parole qu'il avait dite à ses disciples s'accomplisse. Que je serai livré. Qu'ils vont m'exposer. Qu'ils vont me crucifier. Parce que la Bible nous dit quoi? Que Dieu veille sur sa parole. Et cette parole ne lui retourne qu'après avoir accompli ses desseins. Il avait sorti cette parole. Il fallait qu'elle s'accomplisse aussi. Donc, il y a un complot qui est contre Jésus. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'apporter les guérisons par la parole de Dieu. On lui reproche d'aimer les gens. On lui reproche de délivrer les gens. On lui reproche, en un mot, de prêcher l'amour. C'est ce qu'on lui reproche. Parce qu'il prêche l'amour. Vous ne verrez pas quelqu'un aujourd'hui qui est debout, devant sa femme, devant ses enfants, vous lui envoyez une claque. Il dit, ah, merci mon frère. La deuxième jour n'a pas encore reçu. Donne la deuxième, tape encore. Vous ne verrez jamais quelqu'un comme ça. Parce que chacun de nous est dans un orgueil. Tu as ta femme, tu as... Quoi, tu m'as giflé devant mes enfants? Tu m'as envoyé une claque devant mes enfants? Ah non, 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 non. Et puis le plus souvent, vous savez que l'homme pour se battre enlève toujours la veste. Parce qu'il pense que la veste va le gêner pour se battre. Alors, même quand il a une chemise, il y a d'autres qui enlèvent la chemise pour se battre, pour ne pas salir la chemise. Et si c'est une femme, vous allez voir, si elle est en pagne, elle retrousse son pagne à sa manière, et elle se met de protection parce qu'elle va se battre. Alléluia. Amen. Mais lui, il a dit, si quelqu'un te tape d'une joue, s'il te frappe d'une joue, donne-lui la deuxième joue. C'est tout simplement une façon de dire, je te pardonne. La preuve en est qu'à la croix, qui l'avait trahi? Il a connu 6 jugements en une nuit. Parce que ce que je vous dis là, concernant Jésus, ça se passe pendant la Pâque, la dernière Pâque. La Pâque qui dure 7 jours. Tout se passe pendant cette Pâque-là. Il est arrêté pendant la Pâque. Et en une nuit, Jésus sera jugé 6 fois. On va le mettre là-bas, jugement. 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 Il va subir 6 jugements. La conclusion, il est condamné à la crucifixion. Or que, en ce temps-là, on ne crucifiait que les malfaiteurs, ceux qui tuaient, ceux qui violaient, ceux qui faisaient vraiment des actes, qui posaient des actes très graves. Lui, il est condamné à la crucifixion. On va le mettre sur la croix. C'est pour cela que je riais dernièrement quand j'ai vu quelqu'un qui était là sur la croix. Et ils ont pris des clous comme Jésus. Il a mis sa main comme ça et puis on cognait. Je me dis, oh Seigneur, ça c'est un fanatisme qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est du fanatisme. Ça n'a rien à voir. Jésus nous dit de l'aimer. Mais pas quand même, parce que lui, il l'a fait, non pas dans sa chair d'homme, mais il l'a fait dans une chair spirituelle. Que de souffrance. Donc ils étaient là. Là aussi, on a cloué. Et puis, on les trimballe là. On les trimballe. J'ai dit, oh Seigneur, quelle abomination. Donc Jésus a été pendu
a été crucifié. Et vous avez vu que ce jour-là, il y avait 3 personnes autour de lui. Il y avait 2 personnes. Il y avait un bandit de chaque côté. Il y a un bandit qui dira, mais toi qui fais des miracles, pourquoi tu ne nous sauves pas? Il y a un autre qui va dire, mais toi tu n'as pas peur, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et il dira à cet homme-là, toi, je te le dis en vérité, tu seras avec moi, hein, à côté de mon Père. Bien. Alors le ministère, il va dire, moi je ne te reproche de rien. Mais Ponce Pilate avait le droit de libérer Jésus-Christ. Il avait le droit. Puisqu'il était le consul qui représentait le roi. Mais Jésus lui a dit, même si tu le voulais, tu ne peux pas. Même si tu le voulais, tu ne peux pas. Et si je voulais, mon armée interviendrait. Mais parce qu'il faudrait que les Écritures s'accomplissent. Alors, Jésus, la croix, après 3 heures, son âme a cédé, son âme a expiré. Et il a dit, Père, Amen. Je remets mon esprit entre tes mains. Mais avant cela, si Jésus était parti avec la colère, nous on ne serait pas là aujourd'hui. Il a dit, quand il a vu tous ceux qu'il avait guéris, quand il a vu tous ceux pour qui il avait prié, quand il a vu tous ceux qu'il avait délivrés des infirmités, qu'il avait délivré, celui qui était aveugle, celui qui était paralytique, celle qui avait 12 ans de perte de sang, tous ces gens-là, il les a regardés comme ça. Il l'a regardé, il s'est dit, non Père, si je les laisse comme ça, ils seront maudits. Alors il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Église, amen. Amen. Pardonne-leur. Alléluia. C'est la rédemption, c'est le rachat de nos péchés. C'est la fête de Pâques. Alors, le 3e point, je prendrai 2-3 minutes avec la permission de maman qui modère, c'est l'importance de la résurrection. Aujourd'hui, l'identité du chrétien, c'est la résurrection, c'est Pâques. Si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas mort, et si Jésus n'était pas ressuscité, la foi chrétienne serait vaine. Mais Jésus est celui qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Je serai livré, je serai arrêté, je serai flagellé, je serai critiqué. Et au bout de 3 jours, je ressusciterai. Alors la résurrection, c'est l'événement capital de la foi chrétienne. Parce que nous avons l'espérance que nous aussi, nous allons ressusciter. Donc si Jésus n'était pas ressuscité, vous savez, on peut faire rapidement un commentaire. Tous ceux qui étaient contre Jésus, quand il a dit, je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Le premier jour, ils ont entendu que Jésus est mort. Ils disent, ah, enfin! Enfin, il est mort. Ah, là, 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 là. Ça, c'est un commentaire, ce n'est pas biblique. Hein? Et ils disent, ah, tout à l'heure, la soeur faisait pousser des cris de joie. Mais eux, ils ont dû pousser des cris de joie. Ceux qui étaient contre Jésus. C'est comme aujourd'hui, mon frère, lorsque les gens entendent que tu es malade et qu'ils se moquent de toi, regarde seulement Jésus-Christ. Lorsqu'aujourd'hui, tu ne trouves pas du travail et qu'il y a des gens qui se moquent de toi, mais pourquoi ils ne travaillent pas? Regarde seulement Jésus-Christ. Lorsqu'aujourd'hui, tu tentes un concours, tu tentes un examen que tu ne réussis pas,
Il y a des gens qui se moquent de toi. Regarde seulement Jésus-Christ. Lorsque aujourd'hui, tu vas avoir un mari, tu veux être marié comme il faut, avoir un mari qui va te chérir, qui va t'aimer, et tu vis seul, regarde seulement Jésus-Christ. Il est passé par là. Donc le premier jour, ils ont fait la fête. Si c'était au jour d'aujourd'hui, ils allaient sabler du champagne. En tout cas, il y aurait des grandes fêtes. Ah, il est mort. Vous avez entendu, il est mort. Ah bon, oui, celui qui se disait, il est mort là, Jésus. Mais c'est fini, il est mort. Alors c'était la joie, c'était la joie. Le deuxième jour, la fête s'est amplifiée. La fête s'est amplifiée. La fête s'est amplifiée. Ah! Et maintenant, ceux qui croyaient en Jésus, comme ceux qui se rendaient au village qu'on appelle Emmaüs, ils se rendaient au village Emmaüs. Jésus est venu les voir, mais ils ne savaient pas que Jésus était à côté d'eux. Ils se disaient, ah, si seulement cet homme-là était ressuscité. Mais tu n'as pas appris la nouvelle. Il y a quelqu'un qui était bien, mais ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Donc, ils ne savaient pas. Mais le troisième jour, c'est pourquoi le chiffre 3 est très important. Le troisième jour, mais on l'a aperçu là-bas. C'est d'abord Marie de Madeleine et d'autres femmes qui sont allées sur le tombeau, qui l'ont vu. Elles sont arrivées sur le tombeau, elles ont vu. Elles cherchaient pour embaumer le... Mais ils vont sur la tombe, c'est vide. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-il? Et à côté, il y a un jeune homme qui dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont reparties vite, là où étaient les pierres, là où les pierres pleuraient. Et elles sont reparties vite. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Elles sont reparties vite. Là où les pierres étaient là en train de pleurer. Mais pourtant, il vous a dit que le troisième jour, il est ressuscité. Manque de foi. Donc les pierres étaient en train de pleurer. Les gens pleuraient. Et elles arrivent en courant. Il est ressuscité. Ah, écoutez là. Quittez là. Pourquoi vous dites qu'il est ressuscité? Nous avons vu le Maître. Nous avons vu Rabouni. C'est pour cela, toi qui es femme, tu as le rôle le plus important dans une église. Lorsque la femme se met debout, les chaises que vous voyez là ne seraient plus vides. Parce que la femme, c'est la première évangéliste. C'est elle qui est allée annoncer la nouvelle auprès de Pierre. Pierre qui était le chef, qui devait être le chef de la nouvelle église. Mais ce sont les femmes qui sont parties. C'est pour cela, femme, ne te considère pas comme quelqu'un de faible. Il suffit que tu serves Jésus en esprit et en vérité. Tu viendrais ici le matin, les chaises là ne seraient plus vides. Tout serait rempli. Et même nous qui sommes là depuis longtemps, on serait debout pour écouter la parole. Mais parce que femme, tu es assise. Parce que femme, tu ne bouges pas. Tu te dis, mais comment je vais parler? Comment je vais dire? J'ai la bouche et la langue embarrassées. Comme disait Moïse. Comment je vais évangéliser? Qu'est-ce que je vais dire? Mais autour de toi, tu connais des gens. Tu as des amis, là où tu travailles, dans ton quartier. Mais toi, tu ne fais pas comme Marie de Magdala. Toi, la parole que tu as reçue, tu l'as cachée. Mais elle ne l'a pas cachée. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Église, amen. Amen. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est vraiment, c'est le grand événement. L'événement capital dans la foi chrétienne. Si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que Jésus est vivant. Si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que Jésus intercède. Si nous croyons aujourd'hui, parce que Jésus, en tout cas, c'est notre avocat. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. C'est pour cela que le troisième point, l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ nous donne la foi et l'espérance par la résurrection.
Voilà rapidement résumé, bien-aimé, cette fête de Pâques. Nous n'allons plus passer Pâques par les chocolats. Nous n'allons plus passer Pâques par les œufs, parce qu'il y a la chasse aux œufs. Il y a même des dessins qu'on met sur les œufs. Ça, ce n'est pas notre Pâques. Et c'est depuis ce jour-là, le jour du repas, le dernier repas de Jésus-Christ, que la Pâques, qui était une fête juive, est devenue une fête chrétienne. Et Pâques s'écrit avec S, tout simplement pour faire la différence entre les deux. Voilà rapidement résumé, bien-aimé. Pâques fait de moi un chrétien. Pâques fait de moi un vivant. Pâques fait de moi quelqu'un qui est heureux, le plus heureux de ce monde. Sur ce point, je vous remercie. Que le Seigneur soit avec vous et que la suite du culte se poursuive dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.